En l'occurrence de Xavier Niel, le fondateur d'Iliad. Emmanuel Dutin de Capital Finance. Radio Classique, 3 minutes pour la planète. C'est une opération inédite et d'envergure. 110 000 enveloppes prépayées viennent d'être distribuées par la Poste à des particuliers dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, cette opération de distribution de lettres prépayées, c'est lancé par Écosystème et l'objectif, en fait, Baptiste, c'est de collecter nos vieux téléphones portables, ceux qui dorment dans nos tiroirs. Un chiffre, Dimitri, 30 millions, c'est l'estimation donc du nombre de téléphones portables qui sont inutilisés mais qui pourtant ne sont pas recyclés et qui traînent chez nous. Nathalie Iser est la directrice déléguée d'Écosystème, qui est l'organisme donc en charge de la gestion des déchets électriques et électroniques en France. On a tous, chacun, au moins un téléphone dans son tiroir, dont on se dit, on le garde, ça peut toujours servir, ou alors on n'est pas forcément toujours bien rassuré sur ce qui va se passer des informations qui sont stockées en téléphone, les contacts, les images, les vidéos, les messages, etc. D'où l'opération test lancée ces derniers jours. 100 000 enveloppes envoyées par la Poste, 10 000 distribuées directement en main propre par le facteur, avec à l'intérieur une autre enveloppe prépayée. Et donc, si vous habitez à Lyon, à Caluire, à Vienne, à Valence, à Montélimar ou encore à Bourg-en-Bresse, eh bien, vous avez peut-être donc déjà reçu cette enveloppe. Ça a été bien ciblé, c'est-à-dire qu'on a fait une étude avec Ipsos qui nous a permis à peu près en fonction de la typologie du foyer d'identifier le nombre de téléphones qui potentiellement dorment encore dans les tiroirs. Donc ça nous a permis d'identifier un type de foyer avec une famille de 3-4 personnes et on sait qu'il y a un peu plus de 2 téléphones sur ce type de foyer qui dorment dans les tiroirs. Et vous pourrez mettre donc jusqu'à 2 téléphones dans ces enveloppes prépayées. Les portables sont ensuite envoyés aux ateliers du bocage. C'est une entreprise d'insertion située dans les Deux-Sèvres et spécialisée dans le réemploi, notamment donc des téléphones portables. Antoine Drouet est le directeur de ces ateliers du bocage. On teste toutes les fonctions, on efface les données de manière sécurisée puisque bon nombre de données à caractère personnel se trouvent encore dans ces téléphones. Nous contrôlons l'état de la batterie. Nous pouvons effectivement les réparer, remplacer un bloc écran par exemple. Donc le téléphone repart comme à neuf avec une garantie à minima de 6 mois ensuite. Téléphones qui sont donc ensuite vendus dans les 4 boutiques physiques des ateliers du bocage ou via son site internet. Les ateliers du bocage qui ont reçu l'an dernier 300 000 téléphones, 160 personnes y travaillent, notamment en parcours d'insertion. Les téléphones qui ne peuvent pas être réparés sont envoyés dans une entreprise spécialiste cette fois du recyclage. Écoutez de nouveau Nathalie Iser. Il y a pratiquement plus de 70 substances différentes qui composent un téléphone portable, des métaux ferreux, des métaux non ferreux, des métaux précieux aussi, du plastique, il y a la batterie, etc. Donc il y a vraiment un enjeu environnemental de pouvoir remettre donc à disposition ces métaux pour pouvoir fabriquer de nouveaux produits. C'est-à-dire qu'on limite la pression sur les ressources, on limite aussi tout ce qui va être pollution, etc. lié à l'extraction, et on contribue à créer de l'emploi en France. Le réemploi donc du téléphone ou le réemploi des métaux, tout a une seconde vie dans les téléphones. Le marché de l'occasion d'ailleurs pour les smartphones est en train d'exploser avec des entreprises françaises qui sont en pleine croissance. Citons Remade in France, Recommerce ou encore Back Market, marché de l'occasion qui progresse avec donc des chiffres à des croissances à 2 chiffres ces dernières années. L'opération lancée par Écosystème est un test. L'objectif c'est de récolter 10 000 téléphones. Si c'est un succès, eh bien l'opération sera étendue à toute la France. Mais plus que de téléphones d'occasion, ce sont des téléphones reconditionnés, donc avec des pièces neuves dedans pour les pièces qui étaient abîmées. Merci Baptiste Gabory. Dans un instant sur Radio Classique, le journal de l'économie.